Aujourd'hui, je vais parler d'une chose la semaine dernière, j'étais sur un enseignement. J'ai fait un break, mais je vais parler sur un psaume. Un psaume que j'aime bien, mais c'est un psaume qui est aussi, comment dire, qui parle sur plein de choses, ce psaume-là. Le psaume 69. Le psaume 69. Je vais lire juste 1 jusqu'à 4, mais le développement, je vais faire jusqu'à la fin. Psaume 69. Je lis la parole de Dieu. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis, ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont point cachées. Amen. Là, c'est David qui a écrit ce psaume. David a vécu aussi des situations. C'est pour ça que j'intitule comment dire, ce message, je donne comme titre « Dieu est toujours là ». Donc, Dieu est toujours là. Là, on voit David a fait une prière pour que Dieu se rapproche de lui. David. On respecte bien David, on aime bien David parce qu'il a fait de bonnes œuvres qu'on lit dans la parole. Mais David aussi a vécu des situations très, très difficiles. David, il n'est pas tombé du ciel comme ça. Il était né comme nous. Il avait un papa, Isaïe. Il avait aussi une maman, mais sa maman, elle n'est pas citée dans la Bible comme ça. Comme son père, on connaît son père parce que son nom c'est cité. Mais sa maman, non. Mais sa maman, il y a le livre Talmud qui cite le nom de sa maman, qui s'appelle Netzevet, quelque chose comme ça. Netvez. C'est un nom juif. Donc Talmud, c'est comme la Torah. C'est la Torah côté oral, parce qu'il y a la Torah écrite et la Torah orale. Donc David n'était pas un extraterrestre, était un humain comme nous. Et David aussi, il avait des situations qui étaient compliquées. Donc David, là, il s'est senti vraiment menacé. Alors, si tu comprends, tu lis ces prières, tu vas voir, c'est un psaume de désespoir. David se rend compte qu'il a été haï par des gens, alors il a un risque d'être tué ou de se faire tuer bientôt par les gens. Alors David, il sollicite le secours, tu vois, de Dieu. Bon, par moment, David était vraiment très soucieux. Bon, tu vas voir quand tu lis, tu vas voir même David, il a demandé les risques, il a évoqué les malédictions sur ses ennemis.
Hein? Mais nous, à notre époque, là, on n'a plus le droit de pouvoir évoquer, demander les malédictions pour les gens. Ça, c'était dans l'époque de l'Ancien Testament. Mais son but, c'était pas ça, parce que son âme était troublée par rapport aux menaces, par rapport aux difficultés, par rapport à tout ce qu'il a vécu. David a senti la mort s'est pointée devant lui. Alors, moi je veux qu'on puisse comprendre quelque chose là. J'ai essayé de lire encore bien. Donc, si tu lis dans Psaume 69, 2, 4, donc là on voit, si tu lis bien, tu vas voir, si tu comprends, tu vas voir que là ça décrit c'est une description de la situation de David, les menaces. Il a dit j'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Donc là tu vois vraiment que David est troublé et pourtant c'est un roi. Amen. David il est vraiment troublé. Donc là ça décrit la situation. Donc David il voit, il est en train de s'enfoncer. Peut-être qu'il croyait qu'il était tout seul, je ne sais pas. Alors si tu lis dans 5 vers 13, tu vas voir que là ça te montre la cause de cette situation. Donc 5 et 13. Tu vas voir la cause de cette situation que je vais essayer de développer un petit peu aussi. Alors, si tu descends encore 14 jusqu'à 19, là tu vas voir l'espoir de voir évoluer sa situation. Donc pendant cette période-là, David essaie de voir un peu l'espoir que cette situation a tendance à évoluer. Alors, si tu lis dans 69, 20 à 22, 20 à 22, là encore, c'est une reproche par rapport à cette situation, par rapport à l'auteur, par rapport à David, ce qu'il a écrit. Alors, si tu lis encore le 23 et 29, là tu vas voir la revanche sur cette situation. Et pour finir, à la fin 30 à 37, là c'est la promesse de salut. Amen. La promesse de salut. Les difficultés, les coups bas, les complots de l'ennemi, les menaces, les attaques, les assauts de l'ennemi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Amen. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Là, on voit David, il dit, il n'y a rien de quoi tenir. Là, il sent les eaux menacer sa vie. Donc, on comprend que son âme était vraiment perturbée et bousculée. Mais un roi. David, il s'est senti, il s'est senti une humiliation, un rejet. Quand quelqu'un dit ça, on ne sait pas vraiment exactement ce qui se passe dans la tête de la personne, dans son cœur, dans son intérieur. Mais au moins par rapport au mot qu'il a dit, il a senti du rejet, et il a été humilié par rapport à cette situation. Pourquoi? Parce que si tu lis là, quelque part là il a dit, même le buveur de liqueur se moque de lui. Donc on voit vraiment qu'il a senti l'humiliation. Le buveur de liqueur se moque de lui. Qu'est-ce que je vais dire par là? On lit bien ce qui s'est passé dans la Bible. Mais quand ça nous arrive, on est perdu. Amen. C'est là où j'en suis. Quand ça nous arrive, on est perdu. Mais moi je dirais une chose, il faut comprendre que, vous savez, l'ennemi pour t'attaquer,
il va toucher la santé, il va toucher le travail, il va toucher les enfants, il va toucher la famille, même ta soeur, ça devient ton ennemi, même ton frère devient ton ennemi. C'est ça notre combat. Même s'il y a l'humiliation, même s'il y a le rejet, c'est à nous maintenant d'avoir la réponse. La réponse, elle est où? C'est à travers la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'ennemi, il n'est pas bête, il n'est pas bête. L'ennemi le sait. On ne voit pas, vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, l'ennemi, il a dit, bon, pour que je puisse gagner, je vais retirer juste une chose. Il a enlevé l'amour dans les cœurs. Juste cette chose-là qu'il a enlevée dans le cœur, c'est fini, c'est tout. On voit des turbulences, on voit des problèmes, on voit des attaques, on voit des méchancetés, on voit des trahisons, on voit tout. Ah maintenant, nous, là j'ai dit, David, on s'est moqué de lui par des buveurs de liqueur. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, quand on se moque de toi, on dit que, ah voilà, on m'a humilié, on m'a rejeté, alors je vais me venger. Non, frère. Amen. Nous, on ne se venge pas. Tu es un enfant de Dieu. Quand tu essaies de te venger, là, ta situation spirituelle va prendre un autre tournant. Et quand ça prend un autre tournant, ce n'est pas bon. Tu seras plus sur la protection, les champs de protection de l'évangile de la croix. Est-ce que quelqu'un me suit? David le savait. David, si tu lis à la fin, hein, là, si tu lis, tu vas voir, David, il avait de l'espoir. 33. Car l'Éternel écoute les pauvres, il ne méprise point. C'est captif. C'est qui c'est captif? C'est nous, quand l'ennemi vient pour nous attaquer, quand l'ennemi vient pour nous perturber, quand l'ennemi vient pour voler, égorger, et c'est nous les captifs. Mais quand tu es dans le Seigneur, tu restes toujours dans le Seigneur, tu portes toujours la même couleur, la couleur blanche, qui est une couleur neutre. Alors là, Jésus va te délivrer, frère. Ce monde-là est cruel, plus que cruel. Mais là, c'est à nous d'avoir les yeux spirituels, c'est à nous d'avoir les oreilles spirituelles pour comprendre avec exactitude qu'est-ce qui se passe, quelles sont les manigances de l'ennemi. Parce que l'ennemi nous pousse à nous méconduire. L'ennemi nous pousse d'abandonner Dieu. Les temps de difficulté se rallongent, les problèmes se rallongent, la solution se rallonge, il n'y a pas de solution, et après, pour que nous, qu'on puisse se ramollir, rétrater, pour changer d'avis. Amen. C'est ce qui s'est passé dans la vie de David aussi. David, il a vécu cela. Il a vécu le châtiment de l'ennemi, un châtiment sévère de l'ennemi. L'ennemi l'a humilié, l'ennemi a fait tout pour que David puisse abandonner. Regarde même les débuts. Les débuts déjà, ça parle, les débuts ça nous parle. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. Tu vois? Donc quand tu sens que tu es menacé, tu as droit de parler à ton père. Tu as droit de poser des questions à ton père. Tu as droit de respecter ton père. Tu as droit de se rapprocher. Plus tu as des problèmes, plus cherche ces rapprochements avec Dieu pour que tu sois acquitté de ces problèmes-là. Que nos problèmes, que nos soucis ne nous éloignent pas de Dieu. Quand tu as des problèmes, quand tu as des soucis, quand tu sens des attaques, plus tu vas te rendre Seigneur, plus l'ennemi va encore s'abattre sur toi, et là ça sera encore catastrophique, plus catastrophique encore. C'est le but de l'ennemi, de te faire croire que Dieu n'est pas là. Mais moi je te dis, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là.
David, il s'est rendu compte qu'il a été haï par des gens, qu'il sentait le menace. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous aussi, peut-être on sent qu'on est menacé quelque part. Mais moi je te dis, même si tu es menacé, cherche à te rapprocher encore plus de Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu va te protéger parce que lui, il est ton abri. Je sais que ce qui nous fait mal, les temps d'attente, les temps de la patience, quand plus c'est long, plus c'est décourageant, plus on peut changer d'avis. Mais moi je dis que on n'est pas les seuls à souffrir. David aussi, il a souffert. Il était un roi, il avait tout, mais la souffrance était là, les problèmes étaient là. Donc là, on comprend que les problèmes, ça ne touche pas que les gens de la basse classe. Les problèmes, c'est pour tous les niveaux, toutes les catégories, quelle que soit la pyramide, les problèmes seront là. Mais nous, les enfants de Dieu, nous avons notre manière de pouvoir faire face à toutes sortes de problèmes. Et ceux qui ne sont pas dans les seigneurs, ils ont aussi leur façon de faire face à leurs problèmes. Mais nous, pour nos problèmes, c'est Jésus-Christ qui est devant. Même si on est tourmenté, mais en ayant un cœur droit, sincère et juste. Amen. Mais ceux qui ne sont pas dans les seigneurs, le cœur s'est foutu déjà, à cause des problèmes. Mais nous, non. Amen. C'est ça, les mobiles qui fait qu'on puisse avoir la solution, c'est l'état de notre cœur. Parce qu'en général, un être humain, quand la personne est criblée des problèmes, plus la personne est criblée des problèmes, plus aussi le cœur devient dur comme une pierre. Mais nous, même si on est criblé des problèmes, notre cœur est toujours flexible et malléable au Saint-Esprit. C'est ça notre force. C'est ça le dynamisme de nous les chrétiens. Dieu est toujours là. C'est vrai, peut-être que tu as jeûné. Peut-être que tu as jeûné un jour, 2 jours, une semaine. Alors tu vas regarder les problèmes est toujours là. Il n'y a rien qui a bougé. Après tu dis, mais est-ce que Dieu a écouté ma prière? Est-ce que Dieu, j'ai jeûné même, je m'abstiens de ne pas manger, mais je vois, Dieu n'a pas agi. Moi je te dis, Dieu est toujours là. Cherche toujours à se rapprocher de Dieu. Même si ton problème date de 1 an, de 2 ans, de 5 ans, je ne sais pas combien de temps que ça dure ton problème, mais moi je te dis, Dieu est toujours là. Il a été, il est et il sera. David a eu la solution. Si tu lis, tu vas voir, il a eu la solution. Mais il avait des problèmes, des sérieux problèmes, mais il a eu la solution. Mais toi aussi, moi, je te conseille de te rapprocher de Dieu. En dehors de Dieu, frère, c'est la mort. Si tu donnes le dos à Dieu, frère, c'est la mort. Surtout à l'heure actuelle. Alors là, le verset 6, David dit que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Donc David là, il se sent seul. Les gens ils ont tourné le dos. Il a dit encore, car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Tu vois, donc il danse pour Dieu, il fait tout pour Dieu. David se rabaisse pour Dieu, mais pour lui, ça devient l'opprobre. C'est une honte. Un roi dans la honte. Un roi se sent rejeté. Un roi, on l'a humilié. Il a dit même, cette honte couvre son visage. Quelle honte. Mais dans les seigneurs, on n'a pas besoin de la valeur, frère.
ne défend pas une valeur humaine, ça ne sert à rien. Dans la honte, dans les rejets, c'est là où on se solidifie. C'est là où on mûrit, c'est là où on prend de l'épaisseur, c'est là où on devient mature spirituellement, et c'est là où on comprend vraiment l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, quand on t'humilie, frère. Tu vas découvrir plein de choses. Tu vas découvrir plein de choses. Ce n'est pas quand on t'applaudit. Vous savez, même les hypocrites applaudissent, frère. Par l'engouement, par les émotions, les hypocrites, les méchants applaudissent. Mais du moins là, cette honte-là qui a couvert le visage de David a servi quand même quelque chose dans son cœur, a servi quelque chose dans son ministère. Oui, frère, tout ce qui est négatif que l'ennemi ramène, ça nous sert sur beaucoup de choses. Regarde, David, il a dit, je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Vous voyez? Nous sommes en train de vivre cela. Devant ses frères et sœurs, devant tout le monde, David c'est un ennemi. Mais aujourd'hui aussi, on vit la même chose. Est-ce qu'on va changer de cœur? Est-ce qu'on va changer de Dieu? Déjà, on ne change pas de Dieu parce qu'il y a un seul Dieu pour celui qui a compris au moins. Si tu changes de Dieu, je ne sais pas où tu vas trouver encore un autre Dieu. Le Père créateur, je parle, il y a un seul. Jésus-Christ le Sauveur, celui qui est mort sur la croix pour nous. Maintenant, David, il a compris, il a dit, mais je suis devenu un étranger. C'est vrai, quand quelqu'un te rejette, pour lui, tu es un étranger. Tu deviens un étranger. Là, il a dit même, regarde l'humiliation. Car les ailes de ta maison me dévorent, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. On les dit tous, mais qu'est-ce que j'ai fait? Depuis que j'ai pris, mais tout tombe sur moi. Depuis que j'ai fait de bonnes choses, tout tombe sur moi. Alors je vais arrêter de faire des choses. Frère, n'arrête pas de faire de bonnes choses. Dieu est toujours là pour toi. Ne porte pas une autre identité. Jésus t'a donné cette identité-là. Un chrétien, fils de Dieu vivant. Alors, si tu changes d'identité, tu veux copier l'autre, alors c'est catastrophique pour toi. Parce qu'on ne change pas sa nature. Reste avec ton identité que Christ t'a donnée, frère. C'est dangereux quand on cherche à changer l'identité, de copier l'autre. Christ t'a façonné à sa manière. Restez-en comme ça. Restez-y comme ça. Ne change pas. Le monde n'arrêtera pas de t'insulter. Le monde n'arrêtera pas de te critiquer. Le monde n'arrêtera pas de faire la calomnie sur toi, de diffamer sur toi, de vanter des choses sur toi, des choses à dormir debout sur toi. Le monde cherche même à pouvoir chercher la poux là, il n'y a pas. Vous savez, si tu vois quelqu'un chercher de la poux sur la tête d'un chauve, c'est qu'il y a un problème. Parce que sur la tête d'un chauve, tu ne peux pas trouver les poux. Mais l'ennemi va venir chercher quand même les poux. C'est à toi de comprendre que l'ennemi cherche des problèmes. Qu'est-ce que tu vas trouver sur la tête d'un chauve? C'est l'ennemi qui est comme ça. Alors, mais ça, c'est à toi de marcher toujours droit sur la voie de Dieu et que tu sois à côté, proche de ton Dieu. Sois jaloux, ne te sépare pas de ton Père céleste. C'est ce que l'ennemi cherche. Amen. Tu vas peut-être te dire que voilà, j'ai fait une démarche quelconque, on m'avait dit que c'est bon, ça va marcher, mais aujourd'hui je retourne encore, ils me disent que d'attendre, ils me disent que c'est pas bon. Non, moi je dis Dieu est là pour toi, continue de t'accrocher et au moment opportun, la réponse sera là pour toi. Que ce soit en matière de santé, en matière, je ne sais pas, d'une démarche quelconque administrative, peu importe, mais moi je te dis Dieu est là pour toi. La marche des chrétiens, ce n'est pas une marche
marche païenne. La marche des chrétiens, c'est différent par rapport à la marche d'un païen. Amen. D'où la pensée d'un chrétien, ça ne peut pas être la même chose comme la pensée d'un païen. Oui, en effet, parce que Jésus nous a transformés. Jésus comment dire, on est mort et ressuscité avec Jésus. Nous sommes une autre personne, un autre personnage. On ne peut pas voir les choses à la manière païenne. On n'a pas de coup sur coup, on n'a pas de œil sur œil, on n'a pas ces choses-là. L'ennemi, c'est un provocateur. Tu n'as rien fait. L'ennemi te cherche. Mais ce n'est pas grave. Prie. Cherche la face de Dieu. Amen. Certaines personnes disent que non, on a le droit de prier, de dire du mal pour les concernant les autres. Non, on n'a pas le droit. Quand tu dis du mal pour les autres, ça s'appelle prière d'imprécation. Or, les imprécations, c'est pour les gens qui sont dans la sorcellerie ou la science occulte. Nous, on dit de bonnes choses parce que notre bouche ne sort pas de l'eau amère. Amen. David, dans le 19, il a dit, tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant toi. Voilà. Dieu voit tous tes adversaires, Dieu le voit. Mais ceux qui complotent contre toi, Dieu le voit. Il y a des fois, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu as permis? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Seigneur, tu sais bien que ce qu'il fait, ce n'est pas bon, mais ça m'arrive toujours. Mais moi, je dis, Dieu le voit. C'est ce que David, il a dit. David, il a parlé à son père. Il a dit, Seigneur, tous mes adversaires, tu vois ce qu'ils sont en train de faire. Mais au moins, il a dit, tu connais mon opprobre. L'opprobre, c'est une honte, mais plus encore. Donc, là, on te diminue plus qu'une serpillière. Et David, il a dit, Seigneur, tout ce que je suis en train de vivre, tu le connais. Et moi, je dis, tout ce que tu es en train de vivre, Dieu connaît. C'est pour ça que je te dis, Dieu est toujours là. Amen. Tu as un projet, tu veux un changement dans ta vie, mets dans la prière, Dieu est toujours là. Si Dieu même bénit les corbeaux, et pourquoi pas toi, Dieu ne va pas te bénir? Toi qui es fidèle à ton Père, toi qui reconnais au moins Jésus, il est le Créateur, il est le Sauveur, parce que cela, beaucoup ne reconnaissent pas ça. Beaucoup nient cela. Beaucoup disent que l'univers, c'est par hasard comme ça. Ça vient comme ça. C'est un éclatement qui est venu comme ça, par rapport à l'aspect physique. Mais ce n'est pas ça. Il y a un Créateur qui est Dieu qui a créé cet univers. Du moment où toi tu reconnais cela, je te dis, c'est un plus pour toi. C'est comme si tu as fait un enfant et tu as élevé cet enfant et cet enfant nie tout. Tu n'es pas mon père, tu n'as rien fait, je ne te voyais même pas. Or, toi tu as été toujours là. Est-ce que ça va te plaire? Non. Et c'est la même chose comme ceux qui nient Dieu, c'est leur problème. Mais du moins, toi tu reconnais Dieu, il est là pour toi. Il est toujours là pour toi. Amen. Vous savez, pour trouver une solution, il y a plusieurs hypothèses. Ici sur Terre, il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs alternatives. Mais toi, tu suis que Jésus, n'importe quel problème, que ça vienne du nord, est, ouest, sud, tu n'as une seule alternative, que Jésus-Christ le Sauveur. Frère, mais Dieu est toujours là pour toi. Amen. Je vais essayer de m'arrêter là parce qu'à cause du temps, j'exploite le temps. Surtout, on est en période des JO. Les transports, c'est un peu difficile aussi. Un peu, mais ils ont bloqué un peu partout. Alors, je vais continuer peut-être
Mais moi, je te dis par rapport à ça, alors c'était un désespoir, une prière de désespoir. Mais quand tu montres les désespoirs que tu es en train de vivre, le désarroi que tu es en train de vivre, la désolation que tu es en train de vivre, tu exposes ça à ton Père Céleste, je pense qu'à la fin, il y a les bonnes promesses. Amen. Parce qu'un enfant voulant quelque chose, il se dirige vers son Père. Du moins, un enfant fait ça. Parce que il se dit que si je ne demande pas à mon Père, je n'arriverai pas à obtenir ce que je veux. C'est pas ça. Alors nous, c'est la même chose, c'est le même principe, c'est le même chemin, c'est notre Père Céleste, c'est lui qui va nous donner tout ce que nous avons besoin. Je m'arrête là, que le Seigneur vous bénisse.